Et les gens me revoient de retour. Allez, je me lâche. Je lâche du lourd là, ce soir. Ouais. C'est un truc que j'avais remarqué l'année dernière. Mais j'ai pas pensé plus que ça, parce que de toute façon, je dois vous dire que ces plateformes maintenant, elles me répugnent, elles me dégoûtent. Quelque part, j'y suis parce que je me suis mis dans un truc où je suis, mais là maintenant, quand je vois ce qui se passe sur ces plateformes, mon niveau de sarcasme est très élevé. Mon cynisme est très élevé. Le niveau de cynisme est très élevé. Vous avez vu le titre. Ok, il se passe des trucs sur eBay. Alors, mis à part ces dernières années, alors, on va mettre de côté le fait que ces dernières années, eBay semble avoir eu qu'un seul objectif, c'est pomper le maximum de fric à ses vendeurs. Alors, si vous êtes vendeur pro, okay, c'est comme si on vous suçait le sang. Je vous le dis honnêtement, c'est comme si on vous suçait le sang. Si bien que j'avais deux comptes vendeurs pro, je vendais plus rien depuis, ça fait 2 ans quasiment, je vends plus rien dessus. En fait, l'année dernière, j'ai décidé d'enlever tous les articles. Il est toujours ouvert, mais j'ai enlevé tous les articles. Et puis le deuxième, le principal, ce que j'ai fait, c'est que avant la fin de l'année, comme ça faisait 2 ou 3 mois que j'avais rien vendu, j'ai en fait j'ai descendu le niveau de ma boutique pour payer moins cher. Donc j'ai moins d'articles. Parce que de toute façon, ils n'ont pas. Clairement, il y a des algorithmes qui font que personne ne voit les articles. Vous ayant dit ça, j'ai aussi deux comptes particuliers. Parce que le but, c'était de transformer ces comptes particuliers en comptes vendeurs. Mais en fait, ça s'est jamais fait. Puis j'ai aussi deux ventes sur en tant que particulier. Donc des trucs que j'ai à moi qui, de toute façon, ont peu ou pas de valeur. Et je perds de l'argent dessus. De toute façon, voilà, je les ai achetés. Voilà. Ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc je les mets en vente. Et l'année dernière, j'avais remarqué. Donc ça faisait quelques années que j'avais mis en vente des paires de chaussettes pour le ski. Vous savez, les thermiques qui montent haut. Et puis il y a quelqu'un apparemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé qui m'a envoyé une demande me disant oui, est-ce qu'on peut faire une commande groupée avec ça. Je lui dis ouais, il n'y a pas de souci. Quelques semaines sont passées et hop, la même personne me repose la même question. Ok. Et puis en fait, au bout d'un moment, la personne, elle a acheté. Et après, je reçois, aussitôt que la personne a cliqué sur acheter, je reçois un message de la personne me disant annuler la commande, annuler la commande, annuler la commande. Donc moi, j'annule la commande. Et je vous promets, les gens, jusqu'à ce jour, périodiquement, j'ai le même message qui apparaît. Ok. Ok. Et puis là, en début d'année, il y a à peu près 2 semaines, sur un de mes comptes pro, parce que ça c'était sur un compte personnel, sur un de mes comptes pro, de celle que j'utilise maintenant, j'ai un gilet homme, un gilet, vous savez, sans manche, ok, un peu style américain, et amérindien, si vous voyez, amérindien, et il y a quelqu'un qui m'envoie, il me dit est-ce que vous pouvez me donner la mesure sur les aisselles, le gilet pied blanc, est-ce que vous pouvez me donner la mesure sur les aisselles. Donc j'envoie, ok. 1 ou 2 semaines après, j'ai la même personne qui me demande vous voulez donner. Je renvoie. Et là aujourd'hui, je reçois un message. Je me dis c'est pas la même personne encore qui me pose la même question. Vous pouvez me donner la mesure, c'est le gilet me plaît. Et là les gens, je suis obligé de vous dire. Alors sur YouTube, sur YouTube, c'est clair, il y a des algorithmes qui font des choses, mais c'est pareil sur eBay. Comme je vous dis, moi en tant que vendeur pro, du jour au lendemain, il y a plus de 2 ans de ça, c'était avant 2020, du jour au lendemain, mes ventes se sont arrêtées. Ils ont mis en place des algorithmes, mais mes ventes se sont arrêtées net. En 2020, je fais partie de ces vendeurs. Vu ce qui s'est passé, c'était l'une de mes meilleures années. C'était ma meilleure année. Et depuis, il n'y a plus rien. Depuis, c'est. Okay, ça descend. Ça descend. J'ai fait le pire chiffre d'affaires l'année dernière que j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé à vendre sur eBay. Donc, officiellement, 2011. Il n'y a rien à faire. À un moment, je me suis dit, je me demande même si avec les algorithmes, si réellement il y a des gens qui viennent sur cette plateforme. Alors, il y a des algorithmes. Alors, si, en gros, l'histoire, c'est si vous ne versez pas de l'argent pour sponsoriser vos articles, en gros, il faut en sorte que personne ne voit vos articles. C'est ce que je ferai comprendre. Ok.
Et ça fait qu'en fait, vous avez personne qui vient. Alors, effectivement, il y a une différence entre sponsorisé et la vue organique et l'achat organique. Alors, moi, j'ai toujours eu des achats organiques. Même au plus fort de la tempête. Et quand je faisais bien, c'était toujours de l'organique. J'ai jamais utilisé des annonces sponsorisées. Mais là, c'est le message. Il faut sponsoriser. Et en fait, quand, quand, si vous ne vendez pas, ils vous envoient des messages comme quoi, et ça fait du genre, oui, vous vendez pas, mais c'est votre faute parce que vous voulez pas utiliser les annonces sponsorisées. Donc après, je ferai comprendre, je regarde auprès des vendeurs américains, je ferai comprendre qu'ils ont mis un truc sur des annonces sponsorisées. Donc le vendeur dépense de l'argent, mais c'est eux qui décident comment l'argent est dépensé. Apparemment, ça serait ce qu'ils auraient décidé. Donc moi, ce que je me dis par rapport à ces deux trucs, ok, là maintenant, je suis convaincu qu'en gros, comme ils n'ont pas beaucoup de gens qui passent sur le site, ok, c'est de intelligence artificielle. Ils ont des bots qui prétendent être des utilisateurs pour faire style, il y a du monde qui passe. Moi, je ne lui explique que ça. Donc là, j'ai reçu aujourd'hui le message, j'ai même pas répondu, maintenant j'ai compris. Sur mon compte personnel, je crois que c'est il n'y a pas longtemps que j'ai reçu un de ces messages. Et je me dis, waouh. Donc c'est comme ça. Quand je vous parle des poteaux, quand je vous dis ce que je vous dis sur mes vidéos, c'est expérience de terrain. Moi, je le vis au quotidien. Ok, voilà. Tout est fait sur Internet. Donc je vois. Et comme je vous dis, une fois que vous savez ce que c'est qu'un algorithme, après, ok, quand vous voyez des choses, vous allez sur des plateformes, vous voyez des choses, vous flairez l'algorithme de loin. Donc moi, je prétends qu'ils ont des bots qui se font passer pour des utilisateurs. Moi, voilà. Et peut-être aussi, c'est pareil sur ces plateformes, parce que comme c'est un truc de poteau, ok, les poteaux, ils se compliquent pas la tête. Ils font une fois et ils répètent. C'est juste le nom qui change sur la plateforme, mais autrement, ils répètent la même chose. Comme c'est un truc qui marche. Et puis, que les gens ne voient que du feu, donc voilà. Donc, il se passe des trucs bizarres sur eBay. Donc, moi, j'attends le mois où ils vont faire en sorte que je vende rien. Comme sur Vinted, le mois où ils vont faire en sorte que je vende rien. Et je ferme l'activité, c'est aussi simple que ça. Ok. Puis, je vais essayer de réellement vouloir aider les gens avec LifeWave, hein, parce que pour moi, il n'y a pas photo. Ben voilà les gens, donc les trucs bizarres sur eBay, comme je vous dis, si vous regardez bien, vous êtes des utilisateurs, vous ne vous faites pas voir parce qu'il se passe un tas de trucs sur ces différentes plateformes, pas seulement cette plateforme ou les plateformes de vente, ok. Et c'est fait pour vous manipuler, vous foutre le moral à zéro et tout ce qui va avec. Allez, à la prochaine vidéo.